Allô, allô, Kiro, chef dirigeant et dirigeante, membre Kiro, bonsoir. Je serai bref, chef dirigeant, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Hier, j'ai parlé sur nos foulards, j'ai donné l'historique de nos foulards. Je serai bref pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Parce que le soir, nous allons encore parler. Chez nous, c'est 16h. Chez nous, c'est 16h. Je crois que les autres, c'est 17h. Donc, plus tard, on va encore parler. Il y aura beaucoup de sujets. Oui, chef dirigeant. Hier, j'ai parlé sur les foulards. Voilà. Je veux parler en bref sur l'historique de nos foulards. C'est-à-dire, en 1971, Mobutu avait déclaré sur l'ordonnance la zarianisation. C'est-à-dire, zarianisation, il avait interdit à ce que tout enfant qui naîtra au Congo ne puisse pas avoir un prénom déjà européen. C'était difficile pour l'Église, hein, parce que si vous voulez, un enfant avait se baptiser, l'Église était incapable de baptiser les noms, ou de baptiser quelqu'un au nom des saints canoniques, qui n'est pas saint. Vous voyez? Alors il y avait des problèmes entre Mobutu et l'Église. Et ceux qui avaient les papes Jean-Paul II était dans l'obligation d'appeler notre cardinal, fait cardinal Malula, au Vatican pour ne pas l'exposer au danger. Voilà, donc en 1972, les mouvements catéchèses, les Kiro, tous les mouvements de jeunes étaient suspendus. Et en 1974, Mobutu avait interdit à l'Église catholique de célébrer les fêtes comme la Pâque, Noël, ainsi de suite. À ce temps-là, il y avait le père Omen Pierre qui était aumônier, père salésien, aumônier de Kiro, et directeur spirituel de Kiro Saint-Dominique Savio. Courageux qu'il était, le père Pierre avait appelé quelques dirigeants, soit disant que nous devons faire les Kiro. Les dirigeants leur avaient dit que non, ça ne va pas, nous serons arrêtés. Ils leur avaient dit que non, faisons les Kiro, donc nous pouvons toutefois interdire aux enfants de ne plus porter les foulards. Et d'accord, et faisons ça comme les patronages, choses comme ça. D'accord. Ils ont commencé, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient. Au fur et à mesure que les enfants venaient, pour les distinguer, parce qu'à ce temps-là, les ports de cravate étaient interdits. Parce qu'à l'époque, avant les organisations, les Kiro portaient des cravates. Et les enfants venaient, ils se sont mis d'accord de commencer à faire des foulards conformément aux couleurs de l'MPR qui étaient les couleurs des drapeaux, jaune, vert, rouge et jaune. Ils ont commencé donc à faire les fonds des foulards blanches et puis rouge, vert, bleu, orange, ainsi de suite pour les sections. Voilà. Quand ils se sont rendus compte que non, la couleur blanche était toujours exposée c'était trop sale. Si les enfants jouent avec, si les enfants se promènent avec, ils transpirent. Donc, directement, les foulards devenaient, donc, les enfants venaient aux activités avec des foulards très sales. Alors, c'était vraiment, ce n'était pas beau. Comme les Bakayouki, par exemple, ils jouent beaucoup, ils aiment beaucoup jouer avec la terre. Alors, imaginez-vous, c'est un Kayou qui porte un foulard blanche. Hein? Un foulard blanc, là, imaginez-vous comment est-ce que ça peut te faire donner dans quelques poussières de 2 minutes. Voilà. Alors, ils se sont dit que non, comme ça, mettons les jaunes. Ils ont mis les jaunes. Ils ont changé la couleur. Et maintenant, ils ont adopté les foulards que nous avons jusqu'à nos jours. Arrivé en 1976, Mobutu avait
ordonné à ce que le cardinal Malula puisse rentrer au pays. Et le Kiro continuait toujours à fonctionner donc en catimini. Et lorsque, en 1979, donc 3 ans après, Mobutu avait ordonné à ce que, il avait ordonné l'ouverture de tous les mouvements des jeunes catholiques, y compris les fêtes de Noël, il pouvait célébrer tout. Il avait accepté donc d'ouvrir ça, que cela fonctionne encore de nouveau. C'est la raison pour laquelle en 1979, le pape Jean-Paul II lui avait signifié qu'il viendra visiter les Zaïre en 1980. Je crois que c'est la décision même qui avait, l'arrivée des papes aux Zaïre en 1980, c'est qui avait même poussé, je crois, Mobutu à être clément vis-à-vis de notre Église universelle. Voilà, c'est depuis ces jours-là, après donc à l'ouverture après l'ouverture des Kiro, tous les Kiro ont adopté le foulard que les Kiro Salama portaient, Kiro Saint-Dominique Savio portait. Et arrivé en 1985, le mariage des dirigeants Sache et dirigeantes 4. En 1986, c'est dirigeant Sache, dirigeant Talaja et dirigeant Freddy Banza qui étaient parmi les décideurs de Kiro Congo. Et en 1987, ils se sont mis d'accord d'imprimer des PX sur nos foulards. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'époque, tous les objets, les flammes, chartriers, wakiro tuimbe, bonnets, foulards, uniformes, sifflets, cordons, culottes, voire même les pantoufles ou baskets, pantoufles à l'époque, tout le monde venait acheter ça à Salama, à Saint-Dominique Savio, au magasin La Bannière. Alors, il y avait même des scouts qui venaient aussi acheter, surtout nos foulards, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de PX. Ce qui avait même motivé les dirigeants, les chefs de l'époque, d'imprimer les PX sur nos foulards jusqu'à nos jours. Voilà en grosso modo l'historique de nos foulards. Et nos foulards, nous avons des foulards. Les foulards, nous les distinguons selon les couleurs. Nous distinguons les sections selon les couleurs de leurs foulards, selon l'âge. Chez les Bakaïbes, nous avons les verts. Les verts signifient quoi? Les verts signifient la nature, c'est les couleurs d'abord du printemps. Les verts signifient la renaissance. Les verts symbolisent la prospérité. C'est le symbole de la prospérité, de la fraîcheur et du progrès. Les verts symbolisent aussi l'espoir. Nous ne pouvons pas, à l'époque de Mobutu, le vert signifiait la paix, le drapeau. Mais nous, on ne peut pas dire que vert c'est la paix, non. Vert c'est la couleur de la nature, oui. On ne peut pas dire au Bakayoki que non, vert signifie Mayani Yasombe. Non, on ne peut pas dire ça. Vert signifie l'équilibre. Vert, c'est la nature. Vert, c'est la couleur du printemps. Elle signifie la renaissance. C'est la fraîcheur et du progrès. C'est le symbole d'espoir. Nous passons rapidement sur le rouge. Le rouge, c'est nos youpis qui portent le rouge. Le rouge symbolise quoi? Le rouge symbolise la passion de Christ et le sang versé par les martyrs et les saints martyrs. Le rouge, couleur rouge, symbolise le sang. Même à l'époque de Mobutu, son drapeau, c'était le sang des martyrs de l'indépendance.
Mais les rouges de nos youpis signifient la passion du Christ. Les 100 versets de nos martyrs chrétiens, par exemple, le Saint Charles Lwanga, André Kim, les martyrs de l'Ouganda, Anuarit Negapeta, Bakanja Isdor, ainsi de suite. Les gens qui ont versé leur sang pour notre religion. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions vivre en paix et faire le kiro sans pour autant être dérangés par qui que ce soit. Les rouges signifient le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix Golgotha pour que nous soyons sauvés. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'à l'église, les jours de l'amour, les prêtres s'habillent en rouge. Les vendredis saints aussi peuvent porter le rouge parce que c'est les jours que Jésus-Christ avait fait couler son sang. Et les jours des martyrs, des saints martyrs. Le bleu que nous avons donné au djinn. Qu'est-ce que signifie la couleur bleue de djinn? Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Même les membres. Bleu signifie quoi? Bleu, c'est la couleur d'honneur. C'est la couleur d'honneur de la Vierge Marie. C'est tout, dirigeant. Il n'y a pas à aller de gauche ou à droite. C'est la couleur d'honneur. C'est la couleur d'honneur de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge Marie. Je répète bien, bleu signifie couleur d'honneur de la Sainte Vierge Marie. Qui est Vierge Marie pour nous les chrétiens catholiques? C'est notre maman, c'est notre mère. Souvenez-vous, à Cana, lorsque à la fête, lorsque les gens, donc ces gens-là qui fêtaient, ils étaient en manque de vin, ils avaient demandé à Marie, maman, est-ce que tu peux demander à votre fils? Parce qu'ils savaient que les filles, s'ils demandent à la maman va intercéder. Ici, la maman va aussi demander à son fils qui le fera, parce que Jésus était obéissant. C'est la colère d'obéissance. Voilà, en grosso modo, le bleu signifie la couleur d'honneur de la Sainte Vierge Marie. Nous passons à quatrième point, c'est les violets. Les violets, oui, il y a des couleurs violet, oui, ça existe. Il y a quelques groupes qui ont la couleur violet. Ah non, ici c'est 4 sections. Oh, les kiro, pourquoi 5? Là, c'est autre sujet, autre thème. Mais pour c'est la réalité, il y a les groupes qui ont 5 sections. Ne pouvons pas passer les violets, on ne peut pas passer des bleus à l'orange sans pourtant parler des violets, aussi longtemps qu'il y a d'autres groupes qui ont déjà adopté ça. Alors, qu'est-ce que signifie la couleur violet? La couleur violet signifie la pénitence. C'est la pénitence. La couleur d'humilité. C'est la raison pour laquelle vous allez, si vous voulez faire la différence entre l'évêque et les cardinals, leur habillement est semblable. Mais vous devez remarquer, c'est leur barrette. Barrette, c'est quoi? C'est le petit chapeau là, un peu rond, il met ici sur la tête, en dessous là, le petit chapeau là. Pour les évêques, c'est violet, et pour les cardinals, c'est rouge. Pourquoi violet? L'humilité. Je ne suis pas chef comme vous le prétendez, mais je suis votre serviteur. Les premières seront les dernières et les dernières seront les premières. Jésus-Christ, le jour de jeudi saint, il avait lavé les pieds de ses disciples. Lui qui est le roi.
il a lavé les pieds de ses disciples, ses serviteurs. Pourquoi il a fait? Il nous a appris l'humilité. C'est la raison pour laquelle les évêques ont adopté couleur violet qui signifie l'humilité. Et c'est quoi couleur violet en grosso modo? Couleur violet signifie la pénitence. La pénitence. Chers frères et sœurs, dirigeants, maintenant nous allons prendre orange. Orange signifie quoi? Orange est une forte chaleur positive. Signifie une forte chaleur positive. C'est une couleur vivante qui inspire la bonne humeur, le dynamisme, la chaleur des mouvements de flammes. Je répète, couleur orange signifie une forte chaleur positive. C'est une couleur vivante qui inspire la bonne humeur, le dynamisme, la chaleur, surtout les mouvements de flammes. C'est la couleur vivante. Qu'est-ce que signifie l'orange? En un mot, l'orange signifie le dynamisme. L'orange signifie une forte chaleur positive. Lorsqu'on parlera sur les sections et les insignes de promesses et leur signification des insignes de promesses, c'est à ce moment-là qu'on parlera, on parlera encore beaucoup plus sur les couleurs de leurs sections conformément à leurs insignes de promesses. Et à ce moment-là que vous allez beaucoup plus comprendre, mes chers dirigeants. Et les jaunes que nous avons, les jaunes ici que vous voyez ici, signifie quoi? Les jaunes symbolisent tout simplement la royauté. C'est pourquoi la couleur jaune est utilisée beaucoup plus au Vatican. Lorsque c'est au Vatican la première fois, je croyais que c'est une ville des dirigeants. Parce qu'il n'y avait que des bannières jaunes, blancs partout. C'est la couleur du Vatican. Les jaunes signifient la royauté. Les jaunes signifient la lumière. Les jaunes signifient encore la richesse ou l'or. Qu'il est, les jaunes est le symbole de la gloire. Les jaunes symbolisent la royauté, la lumière, l'or, qu'il est le symbole de la gloire. Les blancs, enfin, les blancs signifient la joie, la pureté, dérivant la foi. Les blancs signifient la joie et la pureté, dérivant la foi. Elle symbolise également la résurrection. Chers dirigeants, je répète, les blancs que nous portons, parce qu'on peut vous poser la question, de qu'est-ce que signifie les blancs? Non, les blancs ici, c'est notre foulard seulement signifie le Vatican. Non, c'est pas ça.
Nous avons deux couleurs différentes chez le dirigeant. Deux couleurs. Ici en Allemagne, on fait comme ça, c'est deux. Mais chez nous, c'est comme ça. Deux. Un, deux. Chez nous, c'est allemand, c'est un et puis deux. Chez nous, c'est deux, comme ça, oui. Donc voilà, deux couleurs, deux couleurs, deux couleurs. Ça ne signifie pas couleur. Bon, oui, c'est la bannière du Vatican, c'est jaune-blanc. Je n'en disconviens pas. Mais ici, nous avons deux couleurs. Chaque couleur a une signification. Les jaunes symbolisent la royauté, la lumière, la richesse. Ils symbolisent aussi la gloire, les jaunes. Et les blancs, la joie et la pureté. La pureté dérivant la foi. Et symbolise également la résurrection. C'est-à-dire qu'il est ressuscité. Ressuscité, c'est quoi? Quand nous donc quand nous sommes pécheurs, nous sommes dans l'obscurité. Et à ce moment-là, nous allons se confesser. Après avoir nous confessé, on devient encore une personne, donc on devient encore lavé, on devient propre, on devient pur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui est ressuscité. C'est-à-dire que Jésus-Christ, donc c'est-à-dire que quand on faisait le mal, on avait tué Jésus-Christ encore. Et quand nous avons demandé pardon, et Jésus-Christ est revenu encore, il est encore ressuscité en nous. La couleur blanche doit toujours nous accompagner partout, même sans foulard. Nous devons savoir que nous sommes dirigeants. Nous devons savoir comment se comporter. Un dirigeant ne peut jamais parler si l'autre dirigeant est derrière son dos. Non. Un dirigeant ne peut jamais critiquer son ami dirigeant. Non. Un dirigeant doit avoir un bon langage. Un dirigeant doit avoir l'esprit d'encourager l'autre, même si il ne connaît pas des choses, mais il doit l'encourager. Dirigeant, ça va, ça ira. Un dirigeant ne peut pas avoir l'esprit de haine. Ou l'aspirant ou en tout cas en tout cas donc stage 5 ans. Non, ce n'est pas ça. Un dirigeant doit être un modèle. Un dirigeant, partout où vous êtes, même sans tenir kilo, vous devez donc dégager la chaleur en vous. Vous devez dégager les signes de la résurrection. Vous devez avoir l'esprit d'aller chercher les brebis égarées partout, les amener à l'église, les amener au kiro, les apprendre la bonne nouvelle. C'est ça être dirigeant. C'est ça, la couleur blanche ici, la résurrection. Vous devez être en mesure de vous priver pour l'intérêt des autres. Vous devez être aussi être ressuscité dans le cœur des autres. C'est-à-dire, les autres qui sont frustrés, vous allez les consoler, les donner l'esprit de la résurrection, les donner l'espoir de le lendemain. C'est ça les blancs que nous portons, chers dirigeants. Si vous avez remarqué qu'il y a un dirigeant qui a déjà fait quelque chose là, il a fait une faute, des choses comme ça, le style, le dirigeant ne connaît pas. Donc, vous pouvez d'abord m'excuser, parce que moi j'ai fait 20 ans, donc 22 ans en Allemagne. C'est à ce moment-ci que nous sommes arrangés d'ouvrir une chaîne télévision, Kiro, que je me suis arrangé pour commencer à parler français. Je m'efforce parce qu'il y a toujours des mots allemands qui me viennent en tête. Ne me prenez pas à rigueur sur le vocabulaire, peut-être. Il peut y avoir quelques erreurs ou quelques fautes ou quelques prononciations, je ne sais pas. Chers dirigeants, essayez tout simplement de faire un effort de m'écouter, ce que je veux dire. Ça, c'est la résurrection. Nous devons être en mesure de faire notre résurrection l'obligation. Nous devons faire de notre résurrection l'obligation de ressusciter aussi les autres. C'est-à-dire que notre résurrection que nous avons comme étant dirigeants et faire en sorte que les autres puissent aussi être ressuscités par rapport à notre résurrection. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.
Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes chrétiens, nous sommes soldats de Christ. Nous sommes témoins de l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Nous devons aussi faire ressusciter les autres. Par quoi? Par nos paroles, par nos façons de voir les choses, par notre façon, excusez-moi, par notre façon de voir les choses, par notre façon d'évangéliser, par notre façon de se comporter, par notre façon d'aimer les autres. C'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est rempli de l'amour. Entre des gens, on ne peut pas avoir des problèmes. Les problèmes ne manquent jamais. Nous devons toujours dialoguer. Savoir pardonner l'autre. Savoir aider l'autre. Si l'autre est dans des situations difficiles, ne vous mettez pas à l'abri pour commencer à rigoler. Ah non, on a bichinda, tu vois, il devait faire ça. Oh, non, des choses comme ça. Oh. Non. Vous devez être à côté de lui, l'aider, l'écouter, les prodiguer, je m'excuse, les prodiguer des conseils. Et dès qu'il se trouvera dans de bonnes conditions, automatiquement, il verra quoi? La lumière. La lumière qui est notre jaune, qui symbolise notre couleur jaune et notre foulard. Et il aura la joie. La joie, c'est le blanc. Et avec ça, il aura l'esprit de la résurrection. Donc, il va encore ressusciter, dire, ah, en tout cas, je ne croyais pas que j'allais m'en sortir. Mais grâce à des gens, grâce à des gens, Tarsis, grâce à ses conseils, grâce à la dirigeante Ntumba qui est venue me voir, Ntumba Élysée, que je salue en passant, qui est venue me voir, je me suis rendu compte que je croyais que je n'allais pas réussir, mais grâce à leurs conseils, grâce au dirigeant Ravik, grâce au dirigeant Gilles, qui est venu me voir, il laissait ses préoccupations venir me voir, il a mis l'espoir en moi, il a mis l'esprit de la résurrection. Voilà mes chers frères dirigeants. Nous avons une lourde tâche avec les flammes que nous portons, signifie beaucoup. Et les lourdes tâches là, comme nous avons accepté de les prendre, c'est la croix de Jésus-Christ que nous avons. C'est la raison pour laquelle l'Église nous rappelle toujours les insignes que nous portons. Il y a des croix, il y a la croix. La croix que nous avons, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire prendre les fardeaux des autres. Un dirigeant ne peut pas tricher, un dirigeant ne peut pas voler, un dirigeant ne peut pas insulter, un dirigeant ne peut pas se battre, un dirigeant ne peut pas tuer. Un dirigeant, c'est un porteur d'espoir. C'est un porteur de la résurrection. Pourquoi? Parce que le Christ est en lui. Le Christ ressuscité est en lui. Je vous remercie sincèrement, mes chers frères dirigeants. Ne me tenez pas rigueur, s'il vous plaît, très chers dirigeants. Au fur et à mesure que je commencerai à parler avec vous sur Parlons Kiro TV, je commencerai à améliorer mon français. Je fais un effort et je me concentre même avant de parler parce que je travaille en allemand, je lis en allemand, je mange en allemand, donc je rêve des fois en allemand. Alors, il faut en tout cas, ce qui vient à ma tête, c'est vraiment l'allemand vient, il faut que j'arrive à les traduire encore en français. Ce n'est pas facile parce que l'allemand, il y a les infinitifs, il y a les passifs, il y a l'actif, il y a des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes de notre langue française. Je vous remercie sincèrement, mes chers frères dirigeants. Abonnez-vous, mes chers dirigeants. Abonnez-vous massivement. C'est notre chaîne.
aimez les vidéos qu'on a partagées, sur la clique, sur les chansons Kiro. Partagez pour l'honneur de notre groupe. Si vous avez des vidéos, envoyez-nous vos vidéos de vos enseignements. On verra avec notre équipe technique, avec notre équipe de télévision, voir comment faire passer ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les Kiros de notre territoire occupé, tous les Kiros qui souffrent à ce moment-ci. Nous sommes ensemble. La résurrection est avec vous. Jésus-Christ est avec vous. Si wa Kiro, toi furahi daima, Jia ya fura, anjia yetu, Kiche koche, tudina kokota, wengi tukiro, maisha ya tu kwa Kristo falme, faderi, yupi, faderi, yupi, Abonnez-vous, chers frères dirigeants, abonnez-vous, partagez l'émission, partagez. Si vous avez quelques remarques, envoyez-nous, écrivez-nous. Nous allons faire un effort pour améliorer encore davantage. Nous invitons tous les dirigeants du monde entier. Si vous voulez passer dans notre chaîne de télévision, nous vous donnerons l'espace. Mais notre chaîne de télévision n'accepte pas des insultes ou des injures. Si vous faites des vidéos avec injures, ça ne passera pas ici. Ici, chez nous, on parlera que les Kiros de l'Église et la vie de Jésus-Christ, qui est notre modèle. Plus haut, Kiro, hip hip, hurrah!